le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. C'est sur ces mots de Josué 1 verset 8 que nous vous accueillons dans ce numéro de l'émission Guinos. Après avoir passé 3 semaines dans les rues pour le micro-trottoir concernant l'addiction sexuelle, où nous avions parlé de sa définition, les causes, les symptômes, ce soir nous nous retrouvons pour parler de la guérison de cette dépendance. Parlant de la guérison de la dépendance sexuelle, cela dispose de certaines étapes et aussi du choix des conseillers qui peuvent intervenir de la communauté. Bref, de tout un ensemble d'éléments pour permettre à celui qui est addict de se guérir. Et pour vous ce soir, j'accueille le conseiller en relation d'aide et en développement holistique, l'évangéliste Tchédré Anas, qui aura mieux se présenter tout à l'heure, et la sœur Déborah Eoloum qui était chargée du reportage dans le micro-trottoir. Elle est également assistante du directeur national de Guinos Fondation à Pure Hope Afrique. Soyez les bienvenus. Merci. Merci. Donc je vous laisse la parole. Vous vous présentez normalement et on continue. Merci Merveille. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et je bénis également le nom du Seigneur pour cette grâce et cette opportunité que vous me faites une fois encore d'être sur vos plateaux. Merci. Je suis Anas Tchédré, je suis conseiller en relation d'aide, spécialiste en développement holistique. Je suis consultant, formateur et évangéliste également. Okay. Merci Sœur Merveille pour l'invitation. Shalom chers téléspectateurs et téléspectatrices de la GCTV. C'est encore une énorme joie pour nous, ou bien pour moi, d'être sur ce plateau. Je réponds au nom de Eoloum Déborah et comme elle l'a déjà dit, je suis assistante du directeur national de Guinos Fondation et dans la vie active, je suis étudiante en faculté de droit à l'université de Lomé. Merci. Ok, merci. Parlons de la dépendance sexuelle. Quelqu'un qui est déjà dépendant du sexe et qui a des difficultés à s'en sortir, quand il vient vers vous, par exemple l'évangéliste, quelles sont les étapes à suivre ou bien qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui afin qu'il puisse sortir de ce fléau? Merci pour la question. Qu'est-ce que nous faisons pour aider ceux qui viennent vers nous et qui sont en situation, et particulièrement ou bien précisément nous parlons de l'addiction sexuelle. Et ce que nous faisons d'habitude, à chaque fois que nous recevons des aidés, comme nous avons l'habitude de le dire, chez nous en relation d'aide, nous ne parlons pas de patients, donc nous parlons plus d'aider. Okay. Oui, donc quand des gens viennent vers nous pour qu'on les aide, nous essayons au prime abord de comprendre comment la personne en est arrivée là. Et comment cette personne, bien, ce dernier ou cette dernière vit sa situation, sa dépendance. Donc c'est à partir de cela que nous pouvons prescrire un traitement ou bien un accompagnement à suivre. Parce que sans cela, ce serait difficile d'accompagner la personne. C'est comme la médecine conventionnelle. Quand vous allez voir un médecin, il vous demande qu'est-ce que vous avez et depuis quand vous l'avez et comment cela se manifeste-t-il. Donc c'est à partir de cela qu'il prescrit des analyses pour diagnostiquer le mal et lui proposer une médication. Donc c'est de cette façon que nous procédons aussi. Ok, donc après, c'est la première étape. Il faut tout d'abord écouter la personne et maintenant voir par quels moyens établir un programme de suivi pour qu'il soit totalement guéri. Dans ce programme de suivi, est-ce qu'il y a des étapes fondamentales encore à suivre? Oui, il y a des étapes bien sûr. Donc comme je le disais tantôt, parce que nous essayons de catégoriser
ou bien de paramétrer la situation. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils sont en situation de dépression ou bien de dépendance, ils font ce que nous appelons le reni. Ils font semblant, comme s'il n'y a rien. Comme s'il y a rien. Et bon, quand ils viennent chez vous, bon, quelquefois c'est pas des conseils ou bien on pousse la personne à venir vers vous. Et quand elle vient, elle est réservée. Bon, elle est réservée, soit consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire, la personne ne vous fait pas confiance, ne vous connaît pas, Oui. donc ne vous dit pas tout. Et surtout quand la personne est dans le reni, donc il ne va même pas vouloir parler. Il peut vous distraire en vous racontant tant d'autres choses, ou bien carrément silencieux. Peut-être la personne peut répondre oui, non, et c'est tout. Donc ça peut arriver comme ça. Donc ça dépend du problème. Et il y a aussi d'autres personnes, ceux qui sont plus dans la vengeance, c'est-à-dire comment la personne en est arrivée là. Donc si c'est une situation non désirée, c'est-à-dire la personne, c'est indépendamment de sa volonté qu'elle est devenue addict. C'est pas la faute de quelqu'un. Oui, soit par un rejet. Voilà, par un rejet. Un traumatisme. Oui, ou bien par viol par exemple, oui. Ou bien, oui, voilà, par viol, on l'a forcé premièrement pour la première fois à faire le sexe, ou bien à utiliser le sexe, pas de son gré. Donc, il y a une situation de vengeance, c'est des choses qu'on doit expliquer de fond en comble. Une émission ne suffirait pas pour vous l'expliquer. Oui. Donc, si c'est, nous analysons tout cela pour voir dans quelle catégorie se trouve ce dernier. C'est à partir de cela que nous développons maintenant les étapes. Donc, nous avons plusieurs étapes au niveau de la guérison et la restauration. Ok, je pense que nous allons revenir par rapport à ça dans un autre numéro, d'autant plus que nous n'aurons pas assez de temps aujourd'hui pour débattre sur le sujet. Mais Déborah, oui. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à quelles sont les étapes de la guérison de la dépendance sexuelle que tu peux nous proposer? Merci beaucoup. Chez nous, au niveau de Guinness Fondation, bien de Pure Hope Africa, pour aider quelqu'un qui est addict au sexe ou bien qui est dépendant au sexe, la première étape ou bien la première des choses que cette personne doit faire doit venir de lui-même. La première étape concerne la reconnaissance et la confession. C'est-à-dire, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne reconnaît pas avoir un problème. Tu ne peux pas approcher un addict sexuel et lui dire que je vais t'aider si la personne même ne dit que ou bien ne désire pas être aidée. D'abord, toi-même, tu ne sais pas que la personne est addict. Est addict. Voilà. Donc, cette personne-là doit reconnaître qu'elle a besoin d'aide et qu'elle souffre de quelque chose. Donc, c'est ce que nous mettons dans la reconnaissance. Et après cela, la confession. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que si nous reconnaissons nos péchés, que nous les confessons, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner. Donc, après la reconnaissance, il faut que cette personne puisse confesser ce qu'il a fait. Ce qu'elle a fait, confesser les actes qu'il a commis, parce que l'addiction sexuelle ne vient pas du jour au lendemain. C'est tout un processus. Cela commence par une image que la personne a vue et il y a eu après une curiosité que je peux dire négative qui l'a poussé à voir des films pornographiques, tout ça là. Donc, il faut que la personne confesse cela. Et je peux diviser la confession en deux branches. La confession envers les autres, c'est-à-dire envers son semblable, et la confession envers Dieu. La confession envers Dieu, nous l'avons dit, il doit confesser à Dieu que vraiment j'ai péché, je reconnais avoir fait tant, j'ai besoin d'aide. Maintenant, la confession envers nos semblables ou bien nos prochains. Si nous prenons l'exemple d'un couple marié, des personnes qui sont mariées, si c'est la femme qui souffre de l'addiction sexuelle, il faut que la femme puisse avoir le courage de le dire à son mari. Oui, de le dire à son mari. Même si le mari le sait, il faut que la personne, la femme même, approche son mari et lui dit que tu sais, j'ai fait tant, quand tu pars en voyage, je fais tant, quand je suis seule dans la chambre, je fais tant. Il faut que la femme puisse tenir son courage à deux mains, de même que l'homme. C'est pas seulement la femme. Et il arrive que les hommes ont un petit souci d'orgueil qui n'arrivent pas à parler de ces choses-là, les femmes. Est-ce que c'est l'orgueil? Parfois, il s'agit aussi de connaître le type de personne avec lequel tu vis dans ta chambre. Tous les hommes ne peuvent pas accepter parler de ce type de problème à leur femme. D'autant plus que les femmes aussi parfois n'arrivent pas à parler de ces genres de choses.
il reste à savoir comment est-ce que la personne réagirait après que tu lui dises ça. Il y a ça aussi. Donc, c'est pourquoi il est important de prier avant d'approcher ta femme ou bien ton mari pour lui parler de cela. Parce que ce n'est pas un sujet qui est facile. Donc, il faut prier avant d'aborder ton mari ou ta femme pour lui dire ça. Je ne te coupe pas. Excuse-moi. Par rapport au niveau de la confession. La confession en soi relève d'une catégorie de courage que la personne doit avoir. Vraiment. Comme l'évangéliste vient de le dire, et comme vous venez de le dire aussi, la personne doit reconnaître. Premièrement, c'est la prise de conscience. Maintenant, quand la personne elle-même vient, il peut arriver qu'elle cache encore certaines choses, certains débris de son mal en lui, comme l'évangéliste vient de le dire. Et vous pensez que c'est d'autant plus facile que la personne le dise à son mari, à sa femme, ou bien qu'il le confesse à un proche. Parfois, ce sont les proches qui nous trahissent. S'il le disait à son mari et que du jour au lendemain, le gars décide de l'abandonner, elle va devenir quoi? Vraiment, c'est pourquoi il y a de ce groupe de relations d'aide. Avant d'aller parler à ton mari ou à ta femme, tu peux t'approcher de ces groupes-là. Tu peux t'approcher aussi de nous, de Pure Hope, pour avoir les démarches ou bien pour savoir comment pouvoir aborder de ce sujet-là avec ta femme ou bien avec ton mari. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas mariés, peut-être un jeune ou bien un célibataire qui n'est pas encore marié, tu dois chercher un ami ou quelqu'un qui est digne de confiance. Quelqu'un à qui tu sais que si tu lui relates les faits, si tu lui dis ce que tu traverses, tu ne peux pas aller se tenir sur une radio ou bien aller tenir un mégaphone pour divulguer tout cela. Donc la personne doit être quelqu'un qui est digne de confiance et surtout un croyant. Tu ne peux pas partager cela avec un païen, non. Parce que la Bible dit que quelle relation a-t-il entre les croyants et les non-croyants ou bien les païens. Donc il faut chercher quelqu'un qui est un croyant, qui est pieux, qui croit en Dieu, qui pourra garder cela, il pourra aussi t'aider dans ce processus-là, dans ce processus de guérison. Donc c'est la première étape, la reconnaissance et la confession. Et la confession, je t'assure que c'est le gros lot du travail. Vraiment. La reconnaissance. Et bon, toi tu en as donné un titre, l'évangéliste en a parlé. Tu as plus développé cette partie-là. Et par rapport à ce niveau, tu as bref balayé aussi l'idée par rapport aux conseillers. Oui, je reviens ici avec le conseiller en relation d'aide. Comment se fait le choix des conseillers dans ce cas-ci pour pouvoir te confesser à quelqu'un? Je peux venir vers vous parce que je suis addict, mais il peut arriver un moment où la personne à qui je me livre peut se dire que non, je ne suis pas en mesure d'aider cette personne par rapport à son cas, mais est-ce que je dois le relayer à une autre personne, à un autre conseiller? Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ok, merci. Avant de répondre à la question sur le choix du conseiller, bon, je voudrais bien ajouter un certain nombre de choses à ce que la sœur a déjà dit. Vous savez, nous sommes en train de parler de guérison. Et ce que nous devons savoir, c'est que nous, dans notre contexte, c'est Dieu qui guérit. Nous sommes conseillers en relation d'aide et nous travaillons avec le Saint-Esprit. Et nous travaillons avec l'Église. C'est que nous sommes là pour appuyer l'Église dans cette démarche d'accompagnement pour la guérison intérieure. Et ce que nous devons savoir, c'est que l'Église, c'est un hôpital. Et quand on vient à l'Église, c'est qu'on vient auprès de Dieu et on est sûr de recevoir la guérison. Et la guérison intérieure dont nous parlons ici, la guérison, elle est en esprit et en âme et aussi dans le corps. Donc notre guérison ou bien notre Dieu promet nous guérir, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel ou le plan physique. Donc il y a le psaume 103 verset 3 qui dit, c'est lui qui guérit, c'est lui qui pardonne premièrement nos péchés pour appuyer ce que la sœur a dit. Et c'est lui qui guérit nos maladies. Donc ce sont des promesses sur lesquelles nous nous appuyons pour être sûr que Dieu peut guérir. Dieu peut nous restaurer. Donc, elle a déjà touché le point de reconnaître le problème. Nous l'avons aussi dit, il faut reconnaître le problème. C'est quand la personne reconnaît le problème qu'elle peut aller pour chercher de l'aide. Aussi longtemps que vous ne réaliserez pas que vous êtes malade, vous ne chercherez pas la voie de l'hôpital.
vous ne chercherez pas un médecin pour vous faire soigner. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut reconnaître le problème. Quand tu reconnais le problème, tu dois le confesser. Donc, le confesser, par exemple, vous allez chez le médecin, il va vous dire, de quoi vous souffrez vous? Vous allez lui dire, voilà mon problème, j'ai ceci, j'ai cela. Donc, c'est ça la confession, en fait. C'est dire ce dont vous souffrez. À qui? À un conseil. Comment le choisir? Aujourd'hui, nous sommes sûrs que, en tant que conseiller en relation d'aide, il faut d'abord se tourner vers les frères. Les frères à la foi. Quand je parle des frères, je peux parler des responsables ecclésiastiques, c'est les pasteurs, par exemple, les leaders d'église. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ont été déçues par les pasteurs. Parce que quelquefois, les gens ont peur d'aller même parler au pasteur parce que le pasteur, mais c'est toi qui as fait ça. Voilà. Mais je ne peux pas croire. Mais pourquoi vous ne croyez pas? Il n'est pas Dieu. Il n'est pas un ange. Donc, il est humain. Il est né de chair et de sang. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Il faut que nous comprenions cela. Qu'on soit fidèle d'une église, qu'on soit responsable, c'est que nous sommes susceptibles. Nous sommes tous exposés. Et c'est notre problème, c'est de ne pas tomber, mais c'est d'apprendre à se relever de nos chutes. Donc ça peut arriver. Donc c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à se diriger vers eux. Mais l'idéal, c'est d'aller vers l'homme de Dieu. Mais aussi, il faut aussi savoir choisir. Parce que la plupart aujourd'hui, quand vous arrivez, vous dites, j'ai un problème, il dit, nous allons prier. Ça, c'est les généralistes. C'est qu'on ne cherche pas à comprendre le problème. Et nous n'anticipons pas la prière. C'est-à-dire, la personne expose le problème, on commence à prier, ou bien on commence peut-être à soupçonner la présence des démons, on commence à chasser les démons. Il faut comprendre que le problème émotionnel est différent du problème spirituel. Quand il y a présence d'esprits mauvais, de démons, on procède par la délivrance. Quand il y a blessure, on procède par la restauration, la guérison, la restauration. Maintenant, la dernière fois, je l'ai dit, le problème peut partir de l'aspect émotionnel pour aboutir au spirituel. J'avais dit ça dans une émission ici. Donc, cela peut arriver. Donc, il faut quand même aller vers quelqu'un et il faut choisir, il faut se renseigner aussi. Et quand nous qui sommes les frères, c'est pourquoi nous sommes ensemble, quand on constate qu'il y a quelqu'un, un de nos frères et sœurs qui se trouve en de telles situations, nous pouvons l'orienter si nous connaissons des spécialistes. Donc, il faut toujours comprendre qu'il y a des spécialistes. Pour finir, vous avez dit, vers qui faut-il aller? Est-ce qu'il faut recommander ce que nous devons savoir? Même dans le ministère de Relations, nous avons des spécialités. Nous avons des spécialistes en, comment l'appelle-t-on, en thérapie familiale. Il y en a qui sont spécialisés en dépendance, c'est-à-dire la dépendance de l'alcool, de la drogue, du sexe. Il y a des spécialistes en cela. Il y a des spécialistes de développement holistique. Donc il y a des spécialistes dans chaque domaine. C'est comme il y a les médecins gynécologues, il y a des cardiologues, il y a des rhumatologues, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc dans notre domaine, c'est comme ça. Quand quelqu'un vient vers vous et vous voyez que vous n'êtes pas en mesure de l'accompagner, vous recommandez la personne. Par exemple, dans mon cas, si une soeur, une femme vient vers moi pour un problème et que je vois dans l'accompagnement, je vois que ça ne marche pas et que peut-être ça peut me porter préjudice, je la recommande à une femme, conseiller psychologue. Si nous sommes deux, j'ai une assistante, là le problème ne se pose pas, on peut être ensemble pour l'accompagner. Mais si je vois à un niveau que l'allure ou les choses ont pris là, ça ne peut pas m'avantager, je la recommande à un autre conseiller psychologue. Donc voilà un peu. Donc le choix, c'est en Christ. Le choix, c'est parmi les responsables premièrement. Le choix, ça peut être un frère, mais il faut que cette personne soit digne de confiance. Il faut que nous arrivions à prouver préalablement à la personne que nous sommes dignes de confiance. Nous avons déjà fait nos preuves dans d'autres situations. On ne nous a jamais raconté quelque chose et on l'apprend ici, on l'apprend là. Parce que ces cas-là sont des choses très sensibles qui peuvent nuire, détruire la réputation d'une personne tout de suite parce que vous en avez parlé à quelqu'un. Donc, les conseillers psychologues sont comme des secrétaires. C'est taire le secret, si je peux le définir comme ça. Donc, il faut apprendre à taire le secret. Voilà, merci.
Merci. Ok, parlons de ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a une durée maximale pour le processus de restauration? Il n'y a pas de durée pour le processus. Ça dépend de chaque aidé. Ok. Ça dépend, par exemple, quelqu'un qui a une blessure superficielle, on lui fait un premier pansement, peut-être jusqu'à que la personne revienne pour la prochaine fois, c'est fini. Et quand on enlève les choses, on ne va plus boucher ou bien fermer la plaie avec les bandes. On va juste mettre peut-être de la bétadine et on laisse le patient partir. Est-ce que vous voyez? Mais si la blessure est profonde, ils auront besoin de plusieurs pansements. Donc, le traitement dépend de la profondeur de la blessure et du temps que la blessure a pris avant d'être amenée vers un soignant. Donc, c'est ça. Donc, ça dépend. Donc, il n'y a pas un temps fixe. Donc, nous accompagnons et nous suivons la personne jusqu'à ce qu'il y ait guérison, qu'il y ait restauration. Ok. Déborah, de l'autre côté, à Pure Hope Afrique, est-ce que vous avez un temps sur lequel vous traitez les patients ou bien les aider, comme vous venez de le dire? Comme l'a dit l'évangéliste, je dirais qu'il n'y a pas un temps qui est défini, dire 6 mois, 3 mois, 2 ans, 3 ans. Non, il n'y a pas de temps. Ça dépend de la profondeur, puisqu'il y a plusieurs causes qui peuvent amener une personne à devenir addict sexuellement. Peut-être il a eu des cas, il a eu à être violé, ou il y a plusieurs causes. Voilà. Donc, c'est à base de ces causes-là qu'on peut savoir et qu'on peut aider cette personne. Donc, dire qu'il y a un temps défini que la guérison peut prendre, je dirais que non. Il n'y a pas de temps défini. Oh, si, par rapport à ça, est-ce que vous aviez déjà traité une personne sur une certaine longue durée, allant jusqu'à 2 ou 3 ans? Oui. Présentement, il y a des gens que j'ai commencé à accompagner, ça fait déjà plusieurs années. Il y a certaines personnes qui ont du mal à appliquer ce que vous leur demandez de faire. C'est pas ennuyeux? Oui, c'est ennuyeux vraiment. C'est que ça fait mal et ça vous décourage quand vous voyez que vous travaillez avec quelqu'un mais que ça n'avance pas, c'est comme ça ne porte pas du fruit. Donc c'est un peu décourageant parce que nous aussi, en tant que conseillers, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots, des machines qui sont insensibles. De cette façon, est-ce que la personne a vraiment la volonté de se faire guérir? Oui, il y a quelquefois, quand nous constatons que vous travaillez avec la personne sur une longue période et que la restauration ne vient pas, vous laissez carrément son problème, le problème pour lequel il est venu, et vous essayez de traiter aussi le cas. Pourquoi la personne n'arrive pas à guérir rapidement? Est-ce que vous voyez? Donc ça fait carrément un autre problème qu'il faut aussi traiter. Parce que aussi longtemps que vous ne réussirez pas à traiter ce problème, le cas qu'il a mené, l'addict sexuel, le cas là, l'addiction sexuelle là, ne sera pas, ça ne finira pas. Donc quelquefois, quand le traitement aussi dure de trop, l'aider aussi se décourage. À un moment donné, il se dit, bon, de toutes les façons, j'ai essayé, on a essayé de m'aider, ça n'a pas marché. Bon, ça vaut mieux rester comme ça. Je vais faire avec. Donc la personne reste dans sa dépendance et continuer, ça va lui faire plus mal. Ça va lui faire plus de mal, non seulement à lui, mais aussi à son entourage, à ses proches, peut-être à ses enfants, sa femme ou bien son mari, si c'est une femme. Et bon, je ne sais pas ce qu'on doit faire. Est-ce que le conseiller en relation d'aide ou bien le docteur qui se charge de cette personne est obligé maintenant de commencer par jeûner et prier pour que la personne applique ce qu'on lui apprend? Merci. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur que la relation d'aide soit un peu différente de la psychologie. Donc, c'est ça, et la grâce. C'est ce que nous avons de plus que les psychologues. C'est-à-dire, les psychologues chercheront toujours des techniques. Nous, quand nous voyons que cela sort du normal ou bien de ce que nous avons l'habitude de faire, cela dépasse les techniques, les stratégies, nous demandons à Dieu d'intervenir. Nous demandons à Dieu d'intervenir, de travailler, parce que c'est lui le conseiller psychologue par excellence. Nous ne sommes que des instruments qu'il utilise pour faire ce que lui-même, il veut faire. Donc, nous lui demandons tout simplement d'intervenir dans la vie de ce dernier pour l'aider. Parce qu'il y a certaines personnes, il peut avancer et il s'arrête. Il n'avance plus. Ou bien, il avance et à un moment donné, il recule carrément en arrière. Donc, quelquefois aussi, ce que j'ai remarqué aussi durant ce ministère, parce que je suis dedans depuis
plus d'une dizaine d'années, ce que j'ai remarqué quelquefois, l'erreur vient de nous aussi. Si vous n'adoptez pas les meilleures techniques, les meilleures stratégies, au lieu d'aider la personne à aller de l'avant, vous allez l'aider soit à faire du surplace ou bien à reculer carrément. Donc, il faut que nous aussi, nous ne crions pas trop tôt victoire et il faut tout faire pour garder la relation aidé-aidant. Sinon, si vous quittez cette relation-là et que vous transformez la relation autrement, la personne, en fait, ne vous suit plus comme aidant, mais vous prend comme toute autre personne. En tant que ce que vous lui proposez finalement. Oui. Donc ça ne lui fait plus rien. Première confrontation des demi-finales de la saison 1 du championnat Guinosco sur la JC TV. Chers amis téléspectateurs, une fois encore, soyez les bienvenus. Ces demi-finales vont se dérouler en 2 confrontations entre les 4 équipes qui étaient qualifiées. Il s'agissait bien sûr de Sauveur, de Mahanaïm, de Gédéon et de Gag. Les 4 équipes donc vont s'affronter en 2 confrontations comme je viens de le dire. Et à l'issue de ces 2 confrontations, nous ferons un classement général. Les 2 premières équipes seront qualifiées pour la finale, pour la grande finale. Et on verra quelle équipe sera sacrée champion de cette saison numéro 1. Alors, nous allons commencer le jeu de ce soir avec l'épreuve découverte sans alphabet. Épreuve découverte sans alphabet, les candidats de l'équipe Sauveur disposent de 45 secondes. Ancien? Oui. Pénaté? Non. Historique? Oui. De la route? Non. Des Samuel? Oui. Famille? Oui. Grande? Oui. Famille de la vie? Non. Famille de sa vie? Oui. Ses fils? Non. Petite famille? Oui. Ses femmes? Non. Question. Sa femme? Non. Petite famille? Non. Petit-fils? Non. Serviteur? Non. Gendre? Non. Père? Oui. Père? Oui. Père, histoire de Kiss? Oui. Père de sa vie? Oui. Kiss? Bien sûr, 60 points pour l'équipe Sauveur. Il s'agissait de Kiss, le père du roi Saül. Équipe Mahanaïm pour sa découverte sans alphabet, premier passage. 60 secondes. Assez de Samuel. Oui, oui. Les livres de Samuel. Oui. Un roi. Oui. Il y a un roi. Oui. Il y a Saül. Non. Il y a David. Oui. Le père de la famille. Non. Famille de David. Non. Les serviteurs. Oui. Les fonctionnaires. Oui. Fonctionnaires. Oui. Le premier secrétaire. Non. Famille de Ishaï. Non. Famille de Achitophel. Oui. Le premier conseil. Oui. Achitophel. Merci beaucoup, Achitophel. 60 points donc également pour Mahanaïm. Équipe Gédéon, à présent, pour sa première découverte sans alphabet de ce soir. Le tireur est en train de prendre connaissance du nom. Équipe Gédéon dispose de 45 secondes. Non. L'évangile. Non. Oui. Et destinateur. Non. Diacre. Non. Apôtre. Oui. L'apôtre Paul. Oui. Homme. Oui. Et compagnon. Non. Non hébreu. Non. Non de Paul. Non. Selon la loi. Non. Cité. Non. Et l'autre. Non. Et magicien. Oui. Magicien. Oui. Lui à bas Jésus. Non. Lui est Elimas. Oui, oui. Le magicien. Oui. Elimas. Bien sûr, Elimas. 60 points donc également pour l'équipe Gédéon. Waouh, c'est intéressant. Ça commence bien la fête de ce soir. Oui, équipe Gag maintenant pour sa découverte sans alphabet. Premier passage. 45 secondes. Ancien Testament. Non. Évangile. Non. Actes. Oui. Groupe. Oui. Les 4 premiers. Oui. Les apôtres. Oui. Le proposé. Non. Ceux qui ont deux noms. Oui. Il sort de Silas. Oui. Son second nom. Non. Il s'appelle encore Sylvain. Oui. Silas. Bien sûr, Silas. 60 points donc pour toutes les 4 équipes. Waouh, 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 waouh.
J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que ça va continuer comme ça. Donc, ce qui met donc fin à cette épreuve DSA, premier passage. Nous passons à l'épreuve suivante, qui n'est autre que question Guinness. Six questions pour 60 secondes. Oui. Qui l'a dit à qui? Parcourez le camp. Josué aux officiers du peuple. Qui écrivit Josué sur les pierres de l'autel qu'il bâtit à l'Éternel? Une copie de la loi de Moïse. Quel fut le plus grand cri que l'Égypte ait jamais connu? Celui de la mort des premiers-nés. Bonne réponse. S'agissant de la part échue aux Siméonites, trouvez l'intrus. Beersheba, Gabaon, Sheba et Molada. Gabaon. Bonne réponse. Comment s'appelait l'huile utilisée pour la sanctification du sanctuaire? Huile pour l'onction sainte. Bonne réponse. Y avait-il un bonnet dans la parure sacerdotale d'Aaron? Non. Bonne réponse. 60 points. 60 points donc pour l'équipe. À la Bible. À la Bible. À la Bible. Nous continuons donc avec l'équipe Mahanaïm. La même épreuve. 60 secondes. Dans Josué 1, dans combien de versets trouve-t-on l'ordre ou non ce qui suit? Fortifie-toi, prends courage. Bonne réponse. Que portaient les Gabonites pour aller à la rencontre des Israélites? Bonne réponse. À quoi ressemblait la manne? Elle était blanche, elle ressemblait à la graine de coriandre, elle était blanche. Bonne réponse. Comment s'appelait la lame d'or puis placée sur la tiare à la tête d'Aaron? Le diadème de sainteté. Bonne réponse. Combien de villes furent mises à part comme villes de refuge? 6 villes. Bonne réponse. Dieu avait-il permis aux Hébreux de reproduire l'huile sainte chez eux? Non. Merci. Bonne réponse. 60 points également pour Mahanaïm. Apparemment, ce soir, vous êtes décidé à prendre tous les 60 points là. Espérons que ça va continuer comme ça. Oui, l'équipe Gédéon également qui va tenter de prendre les 60 points. 60 secondes. Mais, complétez, mais vous tous, voyant, vous passerez en âme devant vos frères. Bonne réponse. Au bout de combien de jours les Israélites apprirent que les Gabonites habitaient au milieu d'eux? 3 jours après la conclusion de la nuit. Bonne réponse. Dans quel chapitre des Exode se trouvent les 10 commandements? Le chapitre 20. Bonne réponse. Qu'est-ce qui était gravé sur le pectoral du jugement que portait Aaron? Le nom des fils d'Israël. Bonne réponse. Pourquoi des villes de refuge devraient être construites? Pour servir de refuge à un meurtrier indulgent. Bonne réponse. Vrai ou faux? Le parfum composé pour le sanctuaire fut une chose très sainte. Vrai. 60 points également pour l'équipe GAG. Pour l'équipe Gédéon, s'il vous plaît, c'est maintenant au tour de GAG. Nous continuons donc avec l'équipe GAG pour sa question Guinness, premier passage. 60 secondes. D'où étaient partis les 2 espions que Josué envoya secrètement? Les 2 Sittim. Bonne réponse. Avec quelle sorte de pain les Gabonites vinrent-ils auprès de Josué? Pain sec et en miettes. Bonne réponse. Combien de fois Moïse passa-t-il 40 jours et 40 nuits? 2 fois. Bonne réponse. Quelle était la longueur d'un tapis de poils de chèvre tissé pour couvrir le tabernacle? 30. Complète. 30 coudées. Bonne réponse. Quand Josué était à Silo, en combien de parties l'espace non possédé par Israël fut-il subdivisé? 7 parties. Bonne réponse. L'observance du sabbat fut-elle une loi temporelle au peuple de Dieu? Non. Bonne réponse. 60 points également pour l'équipe GAG. 60 points donc également pour l'équipe GAG. Ce qui met donc fin à la question Guinness, premier passage. Nous passons à l'épreuve découverte par indice.
Oui, l'épreuve découverte par indice que vous ne connaissez pas encore dans ce championnat parce que c'était juste réservé pour les demi-finales et la finale. Donc il s'agira dans cette épreuve pour chaque équipe de se faire représenter par ces deux candidats actifs du jour. Alors nous allons leur proposer des indices. Ils vont nous dire à quel personnage ou lieu de la Bible correspond cet indice-là. Ils disposeront de 3 indices à points dégressifs. Au premier indice, s'ils donnent la réponse, ils ont 60 points. Au deuxième indice, s'ils donnent la réponse, ils ont 30 points. Au troisième indice, s'ils donnent la réponse, ils ont 15 points. Et si à n'importe quel indice, ils donnent une fausse réponse, ça leur donne droit à l'indice suivant, mais ils ont moins 15 systématiquement. C'est pourquoi ils doivent se consulter d'abord avant de donner la réponse. Si vous ne connaissez pas, vous voulez l'indice suivant, vous dites seulement indice suivant. Et on vous propose l'indice qui suit. Cette épreuve va se dérouler en 45 secondes. Et je commence donc avec l'équipe Sauveur qui est devant moi. 45 secondes. Il a une fois tourné la meule dans une prison. Samson. Wow, Samson, c'est bel et bien le nom. 60 points donc pour l'équipe Sauveur. L'équipe Mahanaïm également pour sa découverte. Pas indice, premier passage. 45 secondes. Je suis le père de Japhet. Noé. 60 points également pour l'équipe Mahanaïm. Aujourd'hui, il n'y a que des 60 points partout. Espérons toujours. L'équipe Gédéon maintenant, pour tenter également de remporter les 60 points. L'équipe Gédéon à présent pour tenter de remporter également 60 points. 45 secondes. J'ai eu à semer pendant la famine. Isaac. Eh oui, c'est Isaac. C'est Isaac. 60 points. Isaac qui a eu à semer pendant la famine. Et ça a vraiment apporté beaucoup de fruits. C'est la grâce de Dieu. L'équipe Gag pour également tenter le coup. Ah oui. 45 secondes. Il a une femme portant le même nom que la femme du roi Saül. David. Oui, c'est David. 60 points également. 60 points également pour l'équipe Gag. C'est ce qui m'a fait donc à cette épreuve aussi, découverte par indice premier passage. Nous passons donc à l'épreuve suivante, histoire des lieux et personnages. Histoire des lieux et personnages, 3 affirmations à répondre par vrai ou faux. Je commence avec l'équipe Sauveur. 45 secondes. Avant de fuir l'Égypte, Moïse avait tué 2 Égyptiens. Faux. Eh oui, c'est faux. C'est Moïse qui demanda à Dieu de lui seconder dans la mission avec Aaron. Faux. Eh oui, c'est faux. Dernière proposition. Hébron était parmi les villes de refuge. Faux. Oh là là, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Équipe Mahanaïm, histoire des lieux et personnages aussi. 45 secondes. Le nom Abraham se trouve moins de 50 fois dans la Bible. Je passe. Moïse avait fait un veau d'argent que les enfants d'Israël devraient regarder pour être guéris. Faux. Et c'est faux. Moïse fut déposé parmi les roseaux sur le bord du fleuve par sa mère. Vrai. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai. 80 points donc pour l'équipe Mahanaïm. Gédéon maintenant. Même épreuve. 45 secondes. Séphora épousa Moïse en Égypte. Faux. Eh oui, c'est faux. Moïse conduisait le troupeau de son beau-père.
Vrai. C'est vrai. Abraham avait une concubine du nom de Ketura. Vrai. Et c'est vrai, 120 points donc pour Gédéon. Gag, pour finir avec l'épreuve HDLP. Gag, 45 secondes. Moïse, après son meurtre, se réfugia dans le pays de Madian. Vrai. C'est vrai. Jéthro était le beau-père de Moïse. Vrai. C'est vrai. Le second fils de Moïse naquit en Égypte. Question. Le second fils de Moïse naquit en Égypte. Vrai. Oh là là, c'est faux. C'est faux. Eh oui, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est sur cette fausse réponse que nous terminons la première partie du match de ce soir. Nous allons observer une petite pause. On te retrouve quelques instants après. Nous sommes donc à présent avec l'épreuve Ma Bible Ginosco. 3 recherches ce soir. Les candidats vont nous dire là où se trouvent les différents passages qui leur seront proposés. La première recherche est la suivante. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. 45 secondes. La justice des hommes doit les délivrer, mais les méchants sont pris par leur malice. Encore quelques secondes. Les 45 secondes sont terminées. Nous allons prendre connaissance des réponses des candidats. L'équipe Sauveur a trouvé. L'équipe Mahanaïm a trouvé. L'équipe Gédéon a trouvé. Et l'équipe Gag a trouvé. Donc 40 points pour chacune des équipes. 40 points pour chacune des équipes. Nous rappelons que pour cette étape, les équipes qui se donneront le plaisir de nous fournir les références complètes auront droit à un bonus spécial. Alors nous continuons avec la deuxième recherche. La deuxième recherche est la suivante. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme
en échange de son âme. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? 45 secondes. Donnez-vous de la peine, faites les recherches chez vous. Ça fait du bien. Testez vos connaissances bibliques. Est-ce que vous possédez votre Bible? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Les 45, on arrête d'écrire. On arrête d'écrire. Alors, nous allons prendre connaissance des réponses que les candidats nous ont proposées. L'équipe Sauveur a trouvé. L'équipe Mahanaïm a trouvé. L'équipe Gédéon a trouvé. L'équipe Gag a trouvé. Et oui. Troisième et dernière recherche. Troisième et dernière recherche, donc, pour ce soir, dans l'épreuve Ma Bible Ginosco, voici le passage à chercher. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher, d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse, d'où vous avez été tiré. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez le regard sur le rocher, d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse, d'où vous avez été tiré. 45 secondes. Le temps est parti. Prenons connaissance des réponses proposées par nos valeureux candidats. Le passage se trouve bel et bien dans Ésaïe 51, le verset 1. Alors, l'équipe Sauveur n'a pas trouvé. L'équipe Mahanaïm n'a pas trouvé. L'équipe Gédéon s'est abstenue. Et l'équipe Gag a trouvé. Il a proposé Grand Prophète. Merci beaucoup. C'est ce qui met donc fin à l'épreuve Ma Bible Ginosco de ce soir. Nous continuons avec Découverte sans alphabet, deuxième passage. Découverte sans alphabet, deuxième passage avec l'équipe Sauveur, 45 secondes. Ancien. Non. Et évangile. Oui. Et particulier. Oui. Histoire de Marcus. Oui. Histoire de Marcus. Oui. L'homme dont on a coupé l'oreille. Oui. Marcus. 60 points donc pour l'équipe Sauveur. Excellent, excellent. Mahanaïm également pour cette deuxième découverte sans alphabet. Mahanaïm pour cette deuxième découverte sans alphabet. Vous avez 45 secondes. Récemment. Oui. Oui. Avant de Non. non. Il pas de Jacob. Non. Il pas de Jacob. Oui. Famille de Jacob. Oui. Un homme. Non. C'est femme. Oui. Famille de Léa. Non. Famille de Rachel. Non. Servante de Léa. Oui. Famille de Zilpa. Non, non. Famille de Bila. Oui. Servante de Rachel. Oui. Bila. Merci beaucoup, Bila. La servante de Rachel, c'était le nom à chercher et à trouver. 60 points donc également pour l'équipe Mahanaïm. Ah oui, il faut le faire, il faut se racheter. Équipe Gédéon à présent.
45 secondes. Ancien. Non. Il y a peut-être un évangile. Oui. Premier parti. Non. Deuxième parti. Oui. Ami. Non. Ennemi. Non. Procurateur. Non. Chef. Non. Gouverneur. Non. Et chez gouverneur. Non. Empereur. Non. Et autres. Oui. L'aveugle. Oui. Et lié à l'aveugle. Oui. Lié à Batimé. Oui. Et son père. Oui. Lié à Timé. Oui, oui. Père de Batimé. Oui. Timé. Merci beaucoup, Timé. 60 points, c'est le nom qu'il fallait trouver. Timé, le père de Batimé, l'aveugle qui a été guéri par Jésus. Alors si tu es aveugle, Jésus peut te guérir. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, Jésus peut te guérir. Dis Amen là où tu te trouves. Équipe, Gag, pour sa découverte, deuxième passage, 45 secondes. Ancien Testament. Non. Évangile. Non. Acte. Oui. Groupe. Oui. Les 4 premiers. Oui. Les apôtres. Non. Et le gouvernement. Non. On les répond. Oui. Le couple. Oui. Histoire d'Aquilas. Oui, la question. Histoire de Prisky. Oui. Femme d'Aquilas. Oui. Elle s'appelle encore Prisca. Oui. Prisky. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il tenait vraiment à être sûr avant de prononcer le nom. C'est intéressant. Oui, Priscille. Oui, la femme d'Aquilas. Les deux ont été de vrais compagnons. Ils ont soutenu Paul dans son ministère. Alors toi aussi, tu peux soutenir ce ministère. Tu peux nous contacter si tu veux soutenir le ministère de Guinos. Alors, ce qui met donc fin à l'épreuve découverte avec deuxième passage. Nous continuons avec question Guinos, deuxième passage. Épreuve question Guinos, deuxième passage, c'est même jeu, même principe et chaque équipe dispose de 60 secondes. Donnez le nom des deux fils de Joseph qui formaient deux tribus. Ephraïm et Manassé. Bonne réponse. D'où est-ce que Dieu donnait-il des ordres à son peuple? Question. D'où est-ce que Dieu donnait-il des ordres à son peuple? Niveau du propitiatoire. Bonne réponse. Combien de calices la tige du chandelier du tabernacle avait-elle? 6. Non, c'est 4. Qui l'a dit à qui? L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Bonne réponse. Pourquoi Aaron portait-il des vêtements sacrés? Pour marquer sa parole et avoir une dignité. Bonne réponse. Vrai ou faux? Balak n'avait jamais combattu Israël. Ah ouais, justement, c'est faux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, c'est vraiment fou, hein? Ouais. Équipe Mahanaï, même épreuve, 60 secondes. Pourquoi Maki avait eu Galad et Bazan? Parce qu'il était un homme de guerre. Bonne réponse. À partir de quelle plaie les magiciens de Pharaon ont-ils réalisé la limite de leur force? Question. À partir de quelle plaie les magiciens de Pharaon ont-ils réalisé la limite de leur force? Et changer la poussière en boue. Merci, bonne réponse. Pour que le tabernacle forme un trou, combien d'agrafes? Bonne réponse. Devant qui le peuple d'Israël comparut-il lorsqu'il se... Dieu. Bonne réponse. À quoi était destinée la cuve des reins posée entre la tente d'assignation et l'autel? Appelez le passant de référent. Oh non, non, c'est faux. Moïse a juré de donner en héritage à Caleb le pays que son pied foulera. Vrai ou faux? Vrai. Et c'est vrai. Merci beaucoup. Et c'est vrai. Lisez seulement. Lisez. Vous ne serez jamais déçus de les lire. Voilà. Le livre sacré, le livre saint. Je suis avec l'équipe Gédéon. C'est ça? 60 secondes. À quel âge Caleb fut-il envoyé par Moïse pour explorer le pays de Canaan? Bonne réponse. Qu'est-ce qu'il avait sur la robe d'Aaron signalant son entrée et sa sortie du sanctuaire? Bonne réponse. Qu'insinua Josué pas? Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Bonne réponse. Quelle fut l'offrande qui appartenait légalement à Aaron et ses fils? Bonne réponse. Quelle fut la longueur du pavé du tabernacle de Dieu d'Israël? Et bonne réponse encore. Vrai ou faux? Le territoire des fils de Joseph s'étendait du Jourdain vers les eaux de Jéricho à l'Orient. Et c'est vrai, 60 points donc pour notre ami de Gédéon. Merci beaucoup. Nous finissons avec Gag.
Gago. 60 secondes. Dans Josué, qu'il a dit à qui? Qu'as-tu? Bonne réponse. Quel était selon Moïse l'objectif de Dieu quand il décida de parler à son peuple? Il est éloigné du péché. Bonne réponse. Combien d'anciens d'Israël étaient allés sur le mont Sinaï? 70. Bonne réponse. Sur quelle montagne l'Éternel donna-t-il de propriété à Esaü? Montagne de Séir. Bonne réponse. De quelle matière étaient faits les ustensiles de l'autel du tabernacle? D'or battu. Oh non, non, c'est pas ça. C'est Airain. À la fin du partage du territoire, Josué ne trouva pas de possession au milieu des enfants d'Israël. Et c'est vrai, c'est faux, c'est faux. Bonne réponse. Merci beaucoup. 50 points donc pour Gag. C'est ce qui met donc fin à l'épreuve question Guinness, deuxième passage. Nous passons donc à l'épreuve découverte par indice, deuxième passage. C'est toujours la même épreuve comme vous l'avez vu déjà dans la première partie. Les indices seront proposés aux candidats et ils vont tenter d'empocher les points. Cette épreuve se déroule en 45 secondes. Nous sommes avec l'équipe Sauveur. 45 secondes. Adonis Bézek fut son roi. La question. Adonis Bézek fut son roi. Jérusalem. Waouh, c'est Jérusalem, 60 points. Super. Je suis avec l'équipe Mahanaïm. Épreuve découverte par indice. 45 secondes. D'origine juive, elle devient reine à Perse. Esther. Ça c'est vrai, il fallait le trouver. À la Bible. À la Bible. À la Bible. Alors vous qui nous suivez, vous avez également la possibilité de tenter le coup chez vous. Quand je donne l'indice, essayez de voir si vraiment vous possédez les personnages et les lieux de la Bible. C'est un jeu intéressant. Apparemment les joueurs s'en sortent très bien. J'espère. Alors, je suis avec l'équipe Gédéon. 45 secondes. Juste après l'exil en Égypte, l'enfant Jésus s'y réfugia. Faux. Nous passons à l'indice suivant. Même les démons identifiaient Jésus par cette ville. Nazareth. Ah oui, c'est Nazareth. Voilà, c'est Nazareth. C'est ce qui met donc fin à ce premier match, sinon à cette première confrontation des demi-finales du championnat Guinosco. Alors, nous allons nous retrouver le samedi prochain pour la deuxième confrontation à l'issue de laquelle nous déterminerons les finalistes. Alors, à bientôt. Yelelele, yelelele.